Zinedine, tu disais en début de saison que c'était sans doute la saison la plus importante de ta jeune carrière. T'en es où dans les points de passage aujourd'hui? On est à la mi-saison. Comment tu juges ces 6 premiers mois? Un peu compliqué dans le sens où j'avais enchaîné des petits pépins physiques. Après, comme j'avais dit, on ne peut pas passer de 0 à 100. Là, je suis dans la saison où j'ai fait le plus de matchs depuis le début de ma carrière. Donc je suis plutôt satisfait. Après, dans le contenu, je pense que je peux faire mieux. Et après, je ferai tout pour gratter le plus de minutes possible, ou si je dois jouer titulaire, satisfaire le coach et être le plus disponible possible, surtout pour l'équipe. Tu nous avais dit que tu avais mis en place tout un protocole autour de toi, tu en avais parlé un peu à Ploufragan. Tu sens que ça fonctionne ou tu as toujours un peu cette appréhension aussi? Avec toi, on sait très bien, c'est toujours ta fragilité aussi physique. Est-ce que ça te pèse aussi encore un peu? Est-ce que ça te trotte dans la tête aussi? Non, on voit, il y a de la progression, donc j'y crois vraiment. Il y a de la progression et ça n'a rien à voir avec les saisons passées où je jouais pas du tout, quasiment pas. Donc oui, non, ça marche et les appréhensions, j'en ai plus du tout, donc tant mieux. Tu sens que tu as pris confiance aussi dans ton corps, sur le fait d'y aller totalement sans arrière-pensée, ça change aussi? Bien sûr, là je joue sans aucune gêne, sans aucune arrière-pensée, ce qui n'était pas le cas ces 2 dernières saisons, où quand je jouais j'avais tout le temps peur de me blesser. Là cette saison j'ai confiance en mon corps, c'est ce qui fait que je suis beaucoup plus disponible pour l'équipe qu'avant. C'est dû à quoi ça? Parce qu'il y a toujours quand même des petits pépins de temps en temps, mais t'y penses plus forcément, c'est-à-dire qu'il y a eu un cheminement mental pour... Oui, bien sûr. En fait, quand j'écoute... avant, j'écoutais un peu trop mon corps. Là, c'est ce qui est plus le cas. Donc c'est ce qui est différent des saisons passées. T'arrives à jouer avec une petite douleur, c'est ça? Oui, exactement. Des petites gênes avant, ça me crispait directement. Par l'opération que j'avais eue au quadriceps. Ça m'avait marqué, mais là, maintenant, même quand j'ai des petites gênes ou quoi, j'arrive à jouer sans y penser. Et comment t'es passé d'y penser à ne plus y penser? C'est toute une préparation avec les kinés, mon kiné aussi que j'ai à Paris, tout le staff que j'ai mis en place autour de moi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une totale confiance en moi et mon corps. Donc il y a aussi un préparateur mental dans ton... Ouais, c'est ça, tu nous avais dit, c'est pas que... Tu travailles pas que le corps, c'est la tête et les deux. Exactement. C'est peut-être ça le travail le plus dur. Ouais, c'est ça. Au début, on n'y croit pas forcément. En tout cas, moi, personnellement, j'y croyais pas forcément. Tu croyais pas? Non, au tout début, je me rappelle, il y a 4 ans, dès que je commençais à avoir beaucoup de blessures, on m'en avait parlé. Je faisais pas attention. Après, j'étais jeune. Et je voulais pas trop me prendre... Non, j'étais très jeune. T'étais plus jeune? Ouais, j'étais plus jeune. Je voulais pas me prendre la tête, mais là je vois que ça porte ses fruits, donc tant mieux. Donc tu as un kiné à Paris, c'est ça? Exactement, ouais. Tu fais tout à distance? Tu fais des... Ouais, j'ai mes programmes de renfort musculaire et il parle constamment avec le staff médical d'ici pour que tout soit bien autour de moi. Tu l'as trouvé comment? C'est un spécialiste du foot ou du sport? C'est un ami en fait qui avait les mêmes blessures que moi, que j'ai rencontré dans un centre de rééducation quand j'étais en rééducation pour ma blessure. Il m'avait parlé de lui. Ensuite je l'ai rencontré et ça a tout de suite matché. Et dès que j'ai vu que ça a tout de suite marché, je l'ai gardé. Aujourd'hui, tu es un petit peu numéro 3 au poste de ce milieu défensif derrière Pierrick et Joseph. Qu'est-ce que tu apprends d'eux? Ou est-ce que tu apprends d'eux et de leur expérience? Bien sûr, j'apprends tous les jours avec eux. Ils ont beaucoup de matchs, beaucoup d'expérience au haut niveau. Ils ont enchaîné beaucoup de matchs. L'équipe tourne plutôt très bien même avec eux deux au milieu. Moi, je prends ce qu'il y a à prendre. Le nombre de minutes que le coach me donnera, c'est à moi de répondre présent. Et de toute façon, après, le plus important, c'est l'équipe. Donc, que l'équipe marche bien, ça me rend heureux. Vous êtes à l'aube d'une demi-saison qui peut être très intéressante. Alors, ça commence par la coupe qui est un peu à part. Comment tu sens l'équipe, le groupe, après cette demi-saison qui était presque parfaite et notamment avant ce match de coupe, si on peut juste parler des deux, c'est vrai que vous reprenez avec sans doute plein d'envie là. Ouais, on est bien. Il y a une très très bonne cohésion de groupe, cohésion d'équipe. On s'entend tous bien sur et en dehors du terrain. On a tous envie de bien faire cette deuxième partie de saison. On sait que le mois de janvier il va être charnière pour le restant de la saison. Là, on enchaîne samedi avec un très beau match face à Brest, une belle équipe de Ligue 1. Donc voilà, on va tout de suite se mettre dans le bain pour
pour enchaîner dès la semaine prochaine le championnat. Justement, ce match, voilà, vous sortez du leader de Ligue 2, vous aspirez à remonter en Ligue 1. Là, vous jouez une équipe de Ligue 1, une bonne équipe de Ligue 1. C'est un simple match Coupe de France ou c'est quand même un peu plus un match avec un parfum de Ligue 1, justement, il y a quelque chose de... Après, bien sûr, on est tous des compétiteurs. Quand on joue une équipe de Ligue 1, on est encore plus à fond, même si on l'est déjà en Ligue 2. On a tous envie de bien faire et honorer le club dans cette Coupe de France. On a envie de montrer aussi que à ce niveau-là, on y était, on s'est planté l'année dernière, mais on a l'occasion de se frotter à la Ligue 1. On a aussi un peu envie de montrer qui on est sur un match comme ça. Bien sûr, après ça, on a tous de la personnalité, on est tous comme ça sur le terrain. On a tous envie de répondre présent, quel que soit l'adversaire. Voilà, aujourd'hui, c'est un club de Ligue 1, mais même quand c'est un club de Ligue 2, c'est pareil. C'est là-bas que tu avais rejoué en Ligue 1 après Exactement, l'année passée, après 2 ans. Années quasiment. Ouais, 2 ans, après 2 ans d'absence. L'année dernière, c'est là où j'ai été relancé en Ligue 1, à Brest. Donc c'était mal passé. Bon, c'était un match qui était très compliqué. Très compliqué, ouais. Mais pour toi, à titre personnel, c'était la fin. Ouais, bien sûr, exactement. C'était la fin d'un long périple. C'est là où j'ai vu le bout du tunnel, on va dire, entre guillemets. Donc ouais, ça va être spécial. Un petit mot sur le coach, vous l'avez retrouvé, il a vécu un drame personnel évidemment. Alors, je ne sais pas si ça compte dans ce match-là et dans ce qui vous attend sur la demi-saison. Évidemment que c'est important pour vous aussi de montrer que comme lui est là pour vous, vous êtes sans doute là aussi un peu pour lui. Exactement, c'est un drame qui l'a touché malheureusement. On est tous derrière lui, tous solidaires avec lui. Il nous a beaucoup apporté depuis que c'est le coach. Moi aussi personnellement, donc ouais, ça nous a tous beaucoup touchés. On a envie de tous bien faire pour lui, pour le club, pour les supporters. Une bonne partie de saison et voilà. C'est important pour vous bien sûr. de l'avoir. Ouais, exactement. Ouais. Et comme il l'a dit, je pense qu'on ne peut pas lui faire oublier ça, parce que ça ne s'oublie pas, mais essayer de le mettre dans les meilleures conditions, on va dire.